Bonjour à tous et bienvenue dans ce devlog numéro 27 d'Aster System. Bon, aujourd'hui, on va pas aller voir beaucoup de choses, mais on va aller voir des choses strictement nouvelles, bien qu'on ait avancé sur nos projets qui existent déjà, genre Pléos. Mais bon, ces avancées, c'est que des petits trucs de part et d'autre, donc bon, rien de bien intéressant pour l'instant. Donc pour commencer, on va aller voir le moteur de jeu 2D qu'on avait mis en place il y a 4 devlogs maintenant. On a un petit peu travaillé dessus, pour préparer quelque chose dont on vous parlera après. Et ensuite, on va aller voir un truc bien différent, un logiciel assez complexe, mais qui est nécessaire au vu de ce qu'est en train de devenir l'organisation, un launcher. Je vous présenterai ça juste après. Donc bon, du coup, c'est parti. Donc commençons directement avec la 2D, qui pour l'instant se porte plutôt bien. Bon, il est à noter qu'on a mis pas mal de choses à jour d'ailleurs, pour que ce moteur soit un peu plus rapide. Bon là vous voyez pas, parce que c'est sur mon écran à gauche, mais on est à plus de 600 fps. Donc pour rappel, dans la dernière vidéo, on avait un petit cube qui saute, et ben maintenant c'est plus un petit cube, c'est un robot. Les progrès sur la façon dont fonctionne le moteur ont permis de rendre ce petit robot faisable, et de lui donner un petit environnement, bon pas grand chose, et c'est loin d'être parfait, mais c'est qu'un début. Bon, l'idée ici ça serait de faire vraiment un moteur de jeu 2D, bon pas aussi puissant qu'Unity quand même pas, mais qui permet quand même de faire des petits trucs stylés, parce que en effet, comme je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un bon moment déjà, on faisait, c'était sur le moteur 3D ça, des shorts où on présentait des trucs stylés. Bah l'idée ça serait de remettre ça en place, parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas publié sur Aster System seul, pour faire un petit peu revivre la chaîne. Bon, sauf que pour ça, il faut un moteur solide et un truc assez satisfaisant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a essayé de mettre une petite animation au robot. Alors c'est pas parfait, mais c'est qu'un début. Bon, l'animation d'avancement, je l'ai commencé il y a 5 minutes, c'était pour le test. Bon, maintenant j'ai une idée de ce qu'on va faire précisément avec ça. Bon, par contre, le truc qui est vraiment bien implémenté pour l'instant, c'est l'animation de saut, qui à mon avis rend quand même assez bien. Bon, ce qui serait top pour la prochaine fois, ça serait d'être en capacité de créer tout un petit environnement, par exemple pour faire du parcours au robot, ou pour lui faire construire des trucs, pour lui faire visiter, pour lui faire générer des trucs, etc. Donc exactement comme on avait l'habitude de faire à l'époque sur la chaîne d'Aster System. Donc bon, ça reste un petit truc, bien que la vérité c'est que toutes les maths nécessaires derrière, c'était quand même pas mal de temps. Bon, malheureusement, on n'a pas fait plus. Il y a encore pas mal de petits trucs à mettre à jour pour que ce soit fait. Bon, en tout cas, ça avance, et comme c'est censé être quand même assez stylé, on en verra les effets, ça c'est sûr. On pourra aussi utiliser d'ailleurs sur Pléos, il n'y aura pas de problème. Bon, en tout cas, c'est cool. Pour pouvoir, avec un petit peu de chance, reboot la chaîne d'Aster System. Bon, pour faire une transition propre, il y a quand même un truc que je dois vous dire, c'est que niveau temps, faire ces shorts-là, ça va me prendre un temps du coup que je n'ai pas. Donc, comment faire? Et bien pour ça, on va utiliser un launcher que nous allons présenter dans la deuxième partie de cette vidéo, le launcher Aster System. L'idée du truc, c'est bel et bien de créer un launcher pour mettre dessus les trucs d'Aster System. Donc Pléos, le robot, bon, d'autres trucs qu'on fera plus tard, etc., etc. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'en fait, j'aimerais bien que tous ces petits shorts, ce soit quelqu'un d'autre qui arrive à les faire. Bon, quand je dis quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un que je connais bien, quand même, et qui du coup aura pour tâche, avec les versions les plus récentes du logiciel, de créer les shorts. Et bon, faire ça sans launcher, c'est un peu compliqué. On peut voir d'ailleurs que là, il y a Pléos, j'ai pas encore eu le temps de changer le texte ici. Et donc, quelles technologies sont nécessaires pour faire un truc comme ça? Bon, bien que pour l'instant ce soit pas parfait, on peut voir même que là ça va cracher, bon. Bah déjà, il faut une technologie de connexion à un serveur, donc le serveur sur lequel tourne le launcher. Bon, ça c'est pas bien compliqué en C++, on peut créer des sockets et communiquer directement avec eux. Là, le test qu'on avait fait, c'était avec le site de Google, donc c'est ça, leur IP, l'IP google.fr, c'est ça. Et bon, le truc nous répondait bien. La deuxième chose qu'il nous fallait, c'était envoyer les requêtes directement via un client FTP. Parce que pour télécharger les logiciels, on va faire ça en FTP du coup. Bon, et la vérité c'est que, bien que ce soit pas du tout sécurisé encore, parce que bon là, il y aura que des logiciels simples qui passeront, qui a pas vraiment besoin d'une grande sécurité pour ça, ou du moins pour crypter les données, ils seront de toute façon disponibles sur GitHub. Et ben les normes des clients FTP, c'est assez facile à trouver sur internet, dans un document nommé le RFC 959. Bon, il a été mis à jour pas mal de fois pour des raisons de sécurité, et c'est grâce à ça du coup qu'on a réussi à faire ce serveur FTP. Bon, cependant, il y a un dernier truc de nécessaire, c'est la possibilité du coup, après avoir obtenu le fichier, de le dézipper. Bon, ben pour ça, on a créé une nouvelle librairie dans SCLS, du nom de SCLS File Richard, du nom de Richard Stallman, le type qui a créé GNU, et qui du coup est capable de traiter des fichiers zip pour les installer sur l'ordinateur du client. Bon, cependant pour ça il faut des droits administrateurs, et bon il suffit juste d'utiliser cette très simple commande pour faire tourner un logiciel, donc là l'installeur, en droit administrateur. Et donc comme ça rend tout ça plus simple, ce qui va nous permettre de faire du contenu de meilleure qualité. Bon, ça nous a aussi permis de créer des technologies multithread et communication assez stylées, des trucs qui pourraient nous être très utiles dans le futur. Donc bon, du coup c'est tout pour cette vidéo, ça va plus, c'est qu'elle n'hésitez pas à vous abonner et tout et tout. Bon, l'idée ici, c'est de s'orienter vers le contenu sur les chaînes de type Aster System, pour un petit peu chiller pendant les vacances qui arrivent bientôt. Bon, il est d'ailleurs à noter que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Aster System Learn,
Disons que d'un point de vue temporel c'est assez compliqué. Il y en aura une la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, un nouveau concept très probablement. Ou un truc stylé qui devrait plaire, en vrai ça devrait aller. Donc bon, affaire à suivre. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne installation de fichiers, et sur ce je vous dis à plus.